Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler donc de la multiplication du Calathea. Donc vous avez été nombreux déjà à vouloir savoir un peu ce que j'ai peut-être trouvé. Donc c'est peut-être un échec, hein, j'aurais besoin de votre avis pour cela. Mais voilà, je suis très heureuse de faire cette vidéo avec vous et c'est donc tout de suite qu'on va commencer. Alors cette vidéo, donc elle est entre guillemets en collaboration donc avec un abonné Instagram avec qui on a échangé donc sur la multiplication du Calathea. Donc son compte Instagram c'est plantloverfr, donc il s'appelle Thibaut et lui donc il a multiplié son Calathea leopardina. Donc je vais vous envoyer des photos de ce qu'il a fait. Donc ça s'est fait en plusieurs étapes. Donc on aimerait déjà tout simplement savoir si vous considérez plutôt que cette multiplication est plutôt une division ou est-ce que ce serait pas une division de Calathea, parce que on va voir ensemble ce qu'est la division. Donc moi je vais le faire avec ce Calathea velours. Donc comme vous le voyez, il est massif et j'ai d'ailleurs donc cette tige qui ne tient plus debout et c'est donc celle-ci que je vais diviser. Donc il faut savoir que les Calathea sont des plantes à rhizome, donc c'est de là que émerge donc la plante. Et de l'autre côté, il y a donc les racines, le système racinaire. Si on prend l'exemple de Thibaut, suite à son expérience de bouturage avec son Calathea leopardina, eh bien on voit que le rejet en fait s'est fait sur la hauteur de son Calathea, contrairement à beaucoup de plantes où les rejets se font donc dessous la terre. Donc un peu en fait comme mon Calathea si présent, donc celui-ci c'est un rejet qu'il m'a fait par en dessous, mais lui donc son rejet s'est fait donc par le dessus et il disait donc qu'il avait donc quelques petites racines qui commençaient entre guillemets à sortir. Et voilà, lui ça l'a rassuré parce que c'était aussi donc une première expérience et il avait aussi besoin d'éléments rassurants pour savoir s'il allait pouvoir couper, faire une bouture et que ça puisse réussir plutôt que ça ne soit tout simplement un échec. Alors de ce qu'il m'a écrit, il a donc coupé ce rejet le 25 mars et le 11 avril, donc les racines ont commencé à bien pousser. Voilà, ça a plutôt donc bien marché. Et du coup, c'est le 26 avril donc qu'il replante donc cette bouture qu'il a fait avec grand succès. Et en plus de cela, il a remarqué qu'après avoir donc coupé ce rejet, la plante a commencé à faire donc d'autres rejets, mais cette fois-ci souterrains. Je ne sais pas comment on appelle ce phénomène. Écoutez, moi je ne suis pas professionnelle. Comme vous le savez, je ne cesse de le répéter, mais peut-être que ce n'est pas suffisant si jamais c'est la première vidéo que vous voyez de ma chaîne. Je ne suis pas professionnelle, je n'ai pas les termes techniques. Voilà, je n'ai pas spécialement le temps et l'envie d'aller chercher donc tous ces termes. Donc si vous les avez, c'est très très bien. Je suis très contente pour vous. Mais voilà, ne me tiraillez pas là-dessus pour autant. Voilà, non, moi je suis plutôt dans un truc empirique, c'est-à-dire que je fais avec ce que j'ai, avec les éléments que j'ai, les outils que j'ai et je suis dans l'observation. Donc voilà ma démarche. Et donc, de ce qu'il me disait, donc après avoir coupé ce rejet, il a donc des nouveaux départs qui sont partis de la plante mère. Donc voilà. Est-ce que vous considérez que cette manière de multiplication est une division ou elle pourrait s'apparenter à une autre façon de multiplier sa plante? Merci de nous éclairer là-dessus. Donc, concernant la petite expérience que j'ai menée et qui sûrement a réussi, c'est la suivante. C'est donc cette plante, donc comme vous voyez, elle est assez fournie, super bien chargée. Et en fait, j'ai cette tête qui a commencé tout simplement à pousser. Et j'ai donc observé ce bout et je me suis demandé si des racines en fait pouvaient tout simplement sortir de là. Pourquoi je me suis donc posé cette question? Tout simplement parce que ça ressemble un peu à des têtes que des philodendrons peuvent avoir, ou encore, si on veut rester dans la famille des marantacées, la maranta. La maranta a souvent, donc, à chaque nouvelle feuille, a une petite tête comme ça, et c'est en dessous qu'on coupe
pour pouvoir la bouturer. Une fois on la met dans l'eau, une fois mise dans l'eau, les racines vont se développer. Et je me suis dit que cette plante pouvait faire la même chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la technique du marcottage aérien. Donc il y a plusieurs manières de faire du marcottage et celui-ci est aérien parce que donc il est sur la partie aérienne de la plante. Donc j'ai enroulé de sphènes humides et j'ai ensuite fixé cela avec du papier cellophane. Et à ma grande surprise, des racines sont sorties. Donc là, les racines sont devenues toutes asséchées, c'est exactement ce que vous voyez, parce que ça fait un moment que j'ai enlevé donc ce système de marcottage parce que je ne suis pas sûre d'avoir envie de couper ma plante. En fait, je la trouve très belle comme ça. Et voilà, je ne suis pas prête en fait à couper la tête là et à me dire ok, je fais une nouvelle plante à partir de cela. Sachant qu'en plus, moi je ne suis pas sûre en fait que ça fonctionne. En même temps, si des racines sortent, c'est que ça fonctionne normalement. Mais comme c'est une plante à rhizome, là, et je ne vois pas le rhizome, mais peut-être qu'elle va le développer après. Donc c'est pour ça en fait que j'avais besoin de votre avis. Est-ce que c'est une technique qui est fiable? Est-ce que j'aurai une autre plante suite à cela? Donc c'est la grande question. Donc pour que vous voyez donc de plus près, vous voyez donc ma plante ici. Donc voilà le pied mère. Donc comme vous voyez, j'ai cette longue tige qui sort du pied mère, pardon. Et vous voyez donc comme une sorte de petite tête. Et je vais vous comparer ça avec une maranta, histoire que vous puissiez donc mieux visualiser ce dont je parle. Et vous voyez, donc il reste encore un peu de sphène, mais en fait il y a des racines. Et d'ailleurs j'avais pris une photo et j'avais mis sur Facebook pour savoir si c'était quelque chose avec lequel on pouvait multiplier la plante. Je n'avais pas eu de réponse, mais du coup voilà, je fais donc cette vidéo pour que vous puissiez donc nous aider tous et peut-être vous inspirer donc à faire vous-même l'expérience, et si jamais vous allez jusqu'au bout de l'expérience, de pouvoir partager cela. Et puis on va donc passer à la peut-être la troisième, si on admet que les deux premières expériences sont des techniques de bouturage, de multiplication du calathea. On va passer donc à la plus répandue, celle qui est la division. Et je vais faire ça donc avec vous en live. Et je vais donc diviser et séparer donc ce rejet du pied mère. Je vais d'abord enlever mon petit réservoir d'eau. Donc tout simplement enlevez vos bagues, tout ça, hein, on fait ça sans bijoux. Munissez-vous donc d'un sécateur, parce que lorsqu'on divise donc un calathea, des fois il faut donc couper le rhizome de manière saine et tranchante en fait. Il faut vraiment pas que la coupure soit comment dire, édentée quoi. Faire ça aussi avec un ustensile propre. Il faut que ce soit net et désinfecté pour pas que la plante ensuite par la suite ait attrapé une bactérie ou que sais-je, pour qu'elle puisse donc continuer à vivre, parce que c'est ça le but lorsqu'on divise une plante. Ok. Donc moi j'ai des billes d'argile dans le fond de mon pot. Donc là je vais tout simplement les restituer, les remettre dans le fond du pot, parce que voilà, je vais diviser donc la plante, mais je vais remettre le pied mère dans le même pot avec son même substrat. Donc là, je vais tout simplement, je vais essayer de vous montrer. Donc vous voyez, hein, là, c'est vraiment nécessaire. D'ailleurs, je l'ai bloquée avec le meuble pour pas qu'elle penche trop. Donc là, ça va être nécessaire d'enlever donc la terre, de dégager la terre afin d'avoir accès donc au rhizome. Donc on fait bien attention aux racines. Le but c'est de ne rien endommager, pardon.
Donc moi je vous conseille de faire plutôt ça avec vos mains nues parce que quand on a des gants, on n'a pas la même sensibilité, on sent pas vraiment les mêmes choses. Et là justement le but c'est d'être tout de même assez délicat. Et puis bon, la terre, hein, ça va pas vous manger, il n'y a pas de... c'est pas la jungle non plus quoi dans le pot, hein, donc je sais pas si vous-même à la maison vous avez ce Calathea et comment en sortez avec, savoir si vous y arrivez ou si au contraire vous avez des difficultés, ça m'intéresserait beaucoup de savoir. Parce que moi, pour le coup, je n'ai pas de difficultés, de grandes difficultés là, avec. Je trouve que c'est assez simple. En fait, il faut tout simplement arroser la terre quand elle est sèche. La plante se porte très très bien. Elle pousse à bon rythme même, je trouve. Elle pousse assez rapidement. C'est vraiment un vrai bonheur. On arrive très rapidement et très facilement à une plante volumineuse. Ok, donc là j'arrive donc près du rhizome. Je vais laver mes mains afin de prendre la caméra et vous montrer ça de plus près. Donc là vous voyez donc le système racinaire. Et donc ici c'est le rhizome. D'ailleurs là on voit que c'est d'ici que j'avais coupé donc la plante donc de ma maman. C'est donc un rejet de sa plante à elle. Donc on voit que c'est coupé par là. Mais comme vous voyez la plante a plutôt bien survécu à cela. Donc c'est vraiment pas du tout un problème de couper. Et donc ici c'est le rejet que je veux séparer. Donc vous voyez, il est attaché et en fait, je ne peux pas l'enlever comme ça. Donc c'est pour ça que je vais avoir besoin d'un sécateur. Donc là, on va tout simplement couper par ici. Vous voyez? Et on a donc un espace ici pour pouvoir les séparer. Donc je prends mon sécateur. Et là, je vais un peu moins faire attention au cadre parce que je veux me concentrer avec la plante. Donc, j'espère que vous verrez tout de même. Mais voilà, vous avez compris, hein, il faut tout simplement couper ici. Et voilà. Donc vous voyez là, ouais. Donc voilà, elle a un petit système racinaire, mais voilà, ça va se développer assez rapidement, je pense. Donc ici la coupe au niveau donc de la plante mère. Donc vous voyez, c'est une coupe nette et précise. Cette fois-ci, ça a été super rapide. D'habitude, ça peut prendre beaucoup plus de temps de couper lorsque donc le rhizome est beaucoup plus épais. Mais là, comme c'était quelque chose d'assez fin, c'est un peu la largeur, bon, je sais pas, de mon pouce, on va dire. Donc voilà, la taille a été rapide. Comme vous avez pu le voir, la technique par division est relativement simple. Donc je vais tout simplement rempoter ma plante mère dans son pot initial et celle-ci je vais la mettre dans un pot à part. Voilà, maintenant je pense que vous avez quelques éléments pour pratiquer donc la multiplication du Calathea. Néanmoins, si vous voulez une technique qui est sûre, celle de la division, voilà, c'est la plus connue, c'est la plus répandue, c'est de cette manière-là qu'on multiplie nos Calathea. J'espère que cette vidéo donc vous aura été utile, que vous avez donc pu comprendre comment faire cela. N'hésitez pas à laisser un commentaire en fait pour qu'on puisse échanger là-dessus. Je pense que la fièvre du Calathea va tous nous traverser pendant cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à venir me suivre donc aussi sur Instagram. Sur ce, je vous laisse, portez-vous bien et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!